Les cercles de Mahari. L'océan venait s'écraser dans un tumultueux balai de remous et d'écume sur les larges falaises rouges qui constituaient le versant ouest du continent. Les embruns, portés par une légère brise marine, remontaient les falaises et venaient humidifier, comme une rosée matinale, la plaine de Mahari. Celle-ci était bordée au sud par une forêt dense, où bruissaient mélodieusement des milliers de feuilles. À l'est se dessinait une vaste étendue de collines, au-delà desquelles se trouvait nichée dans un écrin de verdure une majestueuse cité du nom de Sévélénia. Mais la particularité de cette plaine résidait dans un vestige du temps passé. Un ensemble de cercles concentriques, constitués de petites pierres blanches polies, encadrés aux 4 points cardinaux par des colonnes de granit arquées telles des défenses d'éléphants. Debout, face à ces cercles, un homme se concentrait. Droit sur ses jambes, le visage baissé, l'homme admirait les 2 cristaux qui ornaient son gantelet et qui palpitaient au rythme de ses pulsations cardiaques. L'un était jaune, comme le cœur éclatant des orchidées sauvages. L'autre, pourpre, comme ces azalées que l'on trouvait en montagne. Purs, extraits des mines du Nord, ces cristaux conféraient à leurs possesseurs certaines capacités magiques. Bien que faibles au départ, les cristaux gagnaient en puissance au fur et à mesure que les mages les utilisaient. Dalcan, c'est ainsi que l'homme se nommait, se préparait à engendrer une formidable magie. Il était drapé dans une longue tunique blanche, maintenue à la taille par une ceinture de cuir délicatement ouvragée. La capuche qui lui retombait sur le dos révélait un visage légèrement ridé, encadré par une barbe courte, poivre et sel, et par les cheveux mi-longs, déjà blancs, qui frémissaient sous la brise. Derrière lui, formant un arc de cercle, tous les mages soins attendaient avec appréhension le début de l'invocation. Lorsque celle-ci commencerait, ils auraient en leurs mains la vie de l'invocateur, qui, concentré sur sa création, verrait son énergie chuter rapidement. Ils devront alors lui transmettre par le biais de leurs propres cristaux l'énergie nécessaire à sa survie. Dalcan sentait la tension nerveuse qui les habitait. Sans aucun doute, son ami et grand scientifique en robotique Zigor avait dû leur mettre la pression sur l'importance de leur mission. Avec un sourire aux lèvres, il se rappela la discussion qu'ils avaient eue tous les deux. Il y a un cycle lunaire de cela. On pourrait voyager ainsi au-delà des limites stellaires connues, et peut-être enfin découvrir d'autres formes de vie que celles que nous connaissons sur notre planète. Mais, Dalcan, tes calculs ne reposent que sur des hypothèses. Soit, tu es capable de créer un vortex de téléportation, mais celui-ci ne peut te mener que là où tu es déjà allé. Toi, tu veux en créer un pour voyager dans l'infini cosmos, et qui s'ouvrirait sur un lieu inconnu. C'est insensé. Oh, fit Dalcan d'un air agacé. Si nos ancêtres avaient eu le même manque d'imagination que toi, ils n'auraient jamais découvert les formidables capacités qu'ont ces cristaux et le lien que l'on peut avoir avec eux. Oh, je te remercie, rouspéta Zigor. Je n'ai pas besoin d'un cours sur les cristaux. Ce que je veux dire, c'est que notre magie est applicable à l'échelle planétaire, mais pas forcément à l'échelle d'un univers. C'est là où tu te trompes, à mon avis. Notre planète, comme toutes celles qui composent l'univers, est un condensé de matière cosmique, pris au piège par l'attraction de son étoile. Si nos cristaux nous permettent de nous lier aux éléments, aux particules qui sont similaires à tout ce que l'on peut trouver ailleurs, pensez alors que ce lien peut nous unir à l'univers entier. Il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Mais, pour être actif, nos cristaux font appel à notre énergie vitale, renchérit Zigor, loin de s'avouer vaincu. Par conséquent, plus la magie ou l'invocation est grande, plus le risque pour le mage qui fait appel est important. Je sais cela, et ta sollicitude me touche, mon ami, mais je suis un scientifique avant tout. Zigor regardait Dalcan avec lassitude. Tu imagines la quantité d'énergie qui te serait nécessaire pour réaliser une telle prouesse? Crois-tu que j'ai choisi les cercles de Mahari au hasard? Tu sais bien qu'il existe des endroits sur la planète où la concentration d'énergie cosmique est telle que l'utilisation de magie à cet endroit en décuple les effets. Un simple sort de boule de feu effectué dans ces zones énergétiques peut se transformer en météore incendiaire. Les cercles de Mahari font partie de ces lieux puissants en énergie.
Oui, je connais la particularité des cercles de Marie, mais je persiste à dire que malgré la puissance magique qui t'habiterait à ce moment, cette invocation, si tu la réussissais, te serait probablement fatale. Mon cher Zigor, il y a toujours un risque, mais le jeu en vaut la chandelle, et je compte bien rester en vie. C'est pour cela que j'aurai besoin des meilleurs mages soins. Face au cercle, Dalkan leva les bras, signe qu'il était prêt, et commença à visualiser son invocation. Il lui fallait une concentration sans faille pour créer une invocation nouvelle. Évidemment, il était beaucoup plus facile de visualiser et de créer une invocation lorsque celle-ci avait été réalisée maintes et maintes fois. Mais il ne doutait pas de pouvoir mener à bien son projet. Lorsqu'il leva les bras, les 2 cristaux qui ornaient son gantelet s'animèrent, puisant dans la force vitale de leur porteur. Une onde de chaleur flotta autour de lui. Les mages soins en arrière animèrent leur propre volonté et commencèrent à transmettre à Dalkan, grâce à leurs cristaux, un flux d'énergie prélevé sur toute chose vivante autour d'eux, y compris leur propre vie. Ce flux d'énergie grésillait tout autour de Dalkan et pénétrait son corps par tous les pores de sa peau. Il le sentit s'immiscer au plus profond de son être. Il était fort. Il était prêt. L'image théorique se fit plus nette. Bandant son esprit, il projeta sa volonté tel un félin tapis bondissant sur sa proie. Et alors, devant lui, au centre des cercles de Mahari, se matérialisa une sphère dont les contours ondulaient lentement, donnant à penser à ceux qui regardaient qu'ils avaient sous les yeux une énorme boule de mercure liquide. Dalkan accusa le coup. Cette invocation était énorme et puisait en lui une très grande quantité d'énergie. Elle le vampirisait inlassablement, drainant son énergie, sa vie. Sans les mages en soutien, il serait tombé inconscient. Resté en retrait et attendant ce moment, Zigor, accompagné d'Iris, sa belle apprentie à la peau d'ébène, et d'un droïde, s'avança alors vers la sphère. « Envoyez le droïde sonde. Dalkan ne tiendra pas longtemps, » dit Zigor, en se retournant vers son apprenti, cachant du mieux qu'il pouvait son appréhension. « Oui, monsieur. »« Vous avez vérifié ses paramètres ?» Iris activa son écran tactile qu'elle portait au poignet et se connecta au droïde sonde DRZ-22. « Bouclier thermodynamique ?»« Ok. »« Sonde biologique ?»« Ok. »« Localisation satellitaire ?»« Oups. Désolé. » Rapidement, elle mit en marche le programme de localisation satellitaire du droïde, puis l'envoya flotter vers la sphère, qu'il traversa doucement avant de disparaître. Dalkan devait tenir encore un peu pour laisser le temps au droïde sonde de faire des prélèvements environnementaux et une analyse spectrale de la zone dans laquelle il allait déboucher. Mais le temps semblait s'éterniser, et le robot ne revenait toujours pas. Il était de plus en plus pâle et commençait à trembler. « Je ne vais plus pouvoir tenir longtemps, » dit-il d'une voix essoufflée. Derrière lui, les 10 mages soins étaient tout aussi mal en point, transmettant jusqu'à leurs propres flux vitaux. Soudain, l'un d'eux tomba. Étendu sur le sol, le souffle court, il n'avait plus la force de se relever. Zigor et Iris se précipitèrent. Ils lui soulevèrent la tête et Iris lui versa délicatement un liquide vert contenu dans une fiole qu'elle transportait dans sa besace. Ce mage soin se redressa sur les coudes et vit ses camarades lâcher prise un à un. Dalkan restait seul. Il tenta encore quelques instants de maintenir son invocation, puis il fléchit, mit un genou à terre. Ses bras s'affaissèrent, ses mains tombèrent au sol. Dans cette position, il releva la tête pour voir disparaître la sphère dans un bruit de succion. Zigor et son apprenti s'affairèrent à distribuer à chacun une fiole de soins, fournissant l'énergie nécessaire au rétablissement de l'organisme. Les traits tirés et la sueur perlant encore à son front, Dalkan regarda Zigor s'accroupir devant lui. « Nous avons presque réussi, mon ami, » lui dit gentiment Zigor. Dalkan sourit, puis lui répondit des yeux pétillants de joie. « As-tu vu cette sphère ?
On n'avait jamais rien vu de semblable auparavant. C'était incroyable. Oui. C'est fou ce que l'on peut faire quand on est un grand invocateur de génie comme toi, et que l'on pratique la magie dans une zone d'énergie cosmique. Mais il ne faut pas oublier que tu es accompagné par un fabuleux maître en robotique. Souligna-t-il en se redressant fièrement. Dalkan le regarda amusé. J'aime ta modestie. Je sais, je suis modeste. D'ailleurs, et personne ne me contredira, je suis la modestie incarnée. Dalkan se mit à rire, plus à cause de la fatigue qu'autre chose. Mais son rire communicatif entraîna Zigor dans son giron. Puis, reprenant son sérieux, Zigor le sermonna sur un ton légèrement paternaliste. Un peu plus si tu y passais. J'espère que ça en valait la peine. Je l'espère aussi. J'aurais aimé pouvoir tenir jusqu'à ce que le droïde revienne, mais j'étais vraiment trop faible. Il se releva, brossa son pantalon d'un revers de la main et, regardant l'endroit où était apparu le vortex quelques instants plus tôt, déclara. Finalement, c'est peut-être mieux ainsi. Ton droïde aura ainsi tout le temps nécessaire pour faire ses analyses. S'il est encore entier. Je ne sais pas où mène ce vortex, modéra Zigor. Iris, les yeux rivés sur son écran tactile, se rapprocha d'eux. Pour l'instant, les satellites n'ont pas reçu de signal de DRZ-22, déclara-t-elle. Eh bien, dit Dalkan, toujours confiant et optimiste, cela prouve qu'il a dû émerger dans un secteur non visité. Oui, ou alors qu'il n'est plus, rétorqua Zigor. Tu sais que tu es un fameux rabat-joie. Peut-être réaliste, certes, mais rabat-joie quand même. De toute façon, on en saura plus demain quand tu retenteras cette invocation. Pour l'instant, une bonne nuit de repos est nécessaire. Prévoyant, Zigor avait fait monter un camp, à la fois pour entreposer du matériel, mais aussi pour pallier à ce genre d'imprévu. Le lendemain, les mages soins, Zigor, Iris et Dalkan, étaient de nouveau réunis autour des cercles de Mahari. Dalkan se concentra et fit appel au vortex. L'ayant déjà réalisé, il s'avéra plus facile de l'invoquer, car l'image en était plus nette, plus concrète. Par contre, l'énergie nécessaire à sa création restait la même. Dalkan espérait que le droïde soit resté à proximité, et qu'il appliquerait le protocole de retour dès qu'il verrait la sphère. De nouveau le vortex se matérialisa, et de nouveau il sentit la puissance de la vocation et son appétit immense en énergie. Ils fixaient tous la sphère au centre des cercles de Mahari, espérant voir apparaître le droïde. Après quelques minutes, force était de constater que le droïde n'apparaîtrait pas. Jusqu'au bout, Zigor fixa le vortex, comme s'il voulait par la pensée attirer à lui DRZ-22. Mais rien ne se passa, et Dalkan mit fin à la vocation, exténué. Zigor, grand et chalat, posa sa main fine sur l'épaule de son ami. Ce fut une belle utopie. Il faut se rendre à l'évidence. Ce vortex n'était pas fiable. Après tant d'années de recherche, te voilà de nouveau obligé de revoir ta théorie. Pas forcément, refusa Dalkan d'une petite voix. Il doit y avoir une explication. Il y a forcément une explication. Peut-être ce second vortex était-il moins stable. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Si l'invocation avait été mal faite, rien ne serait apparu au milieu des cercles. Ou alors, il se peut que DRZ-22 soit parti en reconnaissance, et qu'il ait été trop loin pour revenir avant que le vortex ne se referme, dit-il avec plus d'aplomb, espérant avoir une hypothèse plus plausible. Non, mon ami. DRZ-22 a pour obligation de rester à proximité de la zone d'extraction. Du moins, s'il a émergé quelque part, il faut prendre en compte la possibilité qu'il ait pu être détruit lorsqu'il a traversé le vortex. Dalkan ne dit rien. Il savait au départ que son expérience pouvait ne pas réussir. Et pourtant, bizarrement, il était persuadé que cela avait fonctionné. Il est forcément quelque part. Dalkan n'en démordait pas. Il faisait les 100 pas, incapable de croire que ce pouvait être un échec. Encore un. Non, non, ce n'est pas possible. La sphère, mais oui, la sphère mène forcément vers un autre lieu. Le rien n'existe pas. Oui, oui, mais où? Il tempêta encore plus fort.
Zigor vint poser une main apaisante sur son épaule, stoppant ses allées et venues. « Calme-toi, et cesse de tourner comme ça, tu vas finir par nous creuser un canyon. » Zigor, qu'il connaissait depuis longtemps, savait comment l'aborder dans ces cas-là. « On va rentrer, et dans 2 ou 3 jours, après t'être bien vidé la tête, on pourra se repencher sur le sujet. Allez, viens. » Dépité, ils suivirent Zigor. Le temps de tout ranger, ils levèrent le camp et se mirent en route vers Sévélénia. 20 jours plus tard, le vent s'était levé sur les plaines de Mahari. Les arbres courbaient leurs cimes, menaçant à certains endroits de se déraciner. Quelques oiseaux marins tentaient désespérément de lutter contre le vent, faisant un surplace des plus chaotiques. Avec difficulté, une mouette vint se poser sur l'une des colonnes de granit. Soudain, elle s'envola, effrayée par l'apparition, au centre des cercles, d'une sphère au reflet de mercure. Puis, dans un bruit de succion, cette drôle d'apparition s'évapora. La mouette retourna se poser gauchement sur le bloc de granit et regarda avec intérêt ce qui était sorti du monstre de mercure. Une chose ronde, au reflet métallique, flottait au-dessus du sol en émettant des bruits étranges. 3 pieds sortirent de son ventre et vinrent se poser au sol pour la supporter. Pendant quelques minutes, elle émit encore des sons, puis se tut, ne laissant apparaître comme signe d'activité qu'une faible lumière bleue, frémissant au sommet de son crâne. Ayant perdu tout intérêt pour la chose, la mouette retourna à son combat contre le vent. Iris courait dans les couloirs du centre de recherche de Sévélénia. Elle slalomait entre les robots messagers et les droïdes de nettoyage. Elle manqua de faire tomber un jeune scientifique qui sortait de son bureau et déboula en trombe dans le laboratoire où travaillait Zigor. Elle s'arrêta hors d'haleine et tenta de reprendre son souffle, tout en cherchant désespérément à avertir son professeur, à grand renfort de haussements de sourcils et de ahannements, que quelque chose d'important venait de se produire. « Calme-toi, Iris. » Il la fit s'asseoir et lui tendit un verre d'eau qu'elle refusa. « On a reçu un signal !» tonna-t-elle, ayant repris son souffle. « Un signal du droïde !» Voyant qu'il ne réagissait pas, ou du moins pas assez vite à son goût, elle poursuivit. « DRZ-22 ! Il est revenu ! Le signal provient des plaines de Mahari !»« Il faut prévenir Dalkan !» s'écria-t-il, réalisant soudain l'ampleur de la nouvelle. Ensemble, ils sortirent du centre de recherche et montèrent dans un aérocaps. « À la grande bibliothèque !» ordonna Zigor au véhicule sans chauffeur. « Oui, monsieur !» lui répondit une voix douce, sortant d'un haut-parleur fixé au plafond. « Veuillez attacher vos harnais de sécurité. » Le véhicule s'éleva et vint s'insérer dans le trafic circulant à 3 mètres du sol. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, ils se précipitèrent vers le hall d'études. Zigor savait que son ami y passait beaucoup de temps. Effectivement, ils le trouvèrent assis à une table, le nez dans un livre en train de prendre des notes. « Dalkan, mon ami, viens vite, c'est extraordinaire !» Le maître en robotique essayait de garder une certaine contenance dans ce lieu de lecture, mais c'était peine perdue. « Oh là, doucement, que se passe-t-il ?» chuchota Dalkan. « Arrête de poser des questions et dépêche-toi, nous allons au cercle de Mahari !» Dalkan resta la bouche ouverte, sans qu'aucun son n'arrive à en sortir. Les regardant tous les deux, il n'osait espérer ce que ces 2 visages tentaient de lui faire comprendre. « Le droïde est revenu !» lâcha Iris, faisant sursauter la bibliothèque elle-même. « Hâtez-vous !» Des yeux réprobateurs les regardaient s'éloigner, alors qu'ils couraient vers la sortie du bâtiment. Ils atteignirent le port ouest de la ville. Iris se précipita vers un landspeeder et leur fit signe de se dépêcher. « Allez, montez !» les exhorta-t-elle. Dalkan sauta à l'arrière. Déjà le moteur ronronnait. Mais Zigor semblait hésiter. « Qu'attends-tu » lui demanda Dalkan. « Monte donc, dépêche-toi !»« Je n'ai pas confiance en ces machines manuelles, » dit-il en regardant avec appréhension le véhicule. « Je sais que tu ne jures que par les robots, mais il y a un droïde qui nous attend. Allons, arrête de faire l'enfant et monte !» Le ton de Dalkan était sans appel, et Zigor obtempéra bon gré mal gré. Les mains sur le volant, Iris, habile conductrice, mena à grande vitesse leur véhicule vers les plaines de Mahari,
aux grandes dames de Zigor qui s'arc-boutaient à son harnais, fermant les yeux à chaque fois que le véhicule faisait une embardée. Finalement, ils arrivèrent sains et saufs à destination, là où reposait en état de veille DRZ-22. Dalkan aurait voulu s'occuper du druide, mais cela ne faisait pas partie de ses compétences, et c'était dans un état d'impatience qu'il regardait Iris et Zigor s'affairer autour du druide. Il s'occupait de DRZ-22, appuyant sur des boutons, téléchargeant des données, vérifiant les informations recueillies, mais il semblait agité, comme si quelque chose n'allait pas. Dalkan tournait en rond. Ses connaissances en robotique se limitaient à donner des ordres verbaux aux droïdes de la maison. Son impatience était au paroxysme de ce qu'il pouvait supporter. « Alors, que se passe-t-il ? Vous m'avez l'air anxieux. » Zigor se retourna, son visage reflétait autant la joie que l'incompréhension. « C'est incroyable, il est en parfait état, et de plus il ramène des données d'une nouvelle planète. Oh, il y a de l'oxygène, Dalkan, de l'air respirable, viable, mais... » « Mais quoi ? » « Le temps cycle du droïde est en retard de 20 jours, répondit Iris, le doigt sur son écran poignet, révélant une date erronée prélevée sur le droïde. Voyant que Dalkan ne comprenait pas, Zigor expliqua. « Pour nous, l'activation du vortex, la première fois, s'est faite il y a 21 jours. Tu es d'accord ? Eh bien, pour le droïde, c'est comme s'il avait traversé le vortex hier. » « Il a dû avoir une panne, ce n'est pas possible autrement. Enfin, je crois, non ? » ?»« Non. Le droïde fonctionne parfaitement. Si une défaillance avait eu lieu, cela apparaîtrait dans les données. Je pense qu'il a dû faire un voyage à travers le temps, ou, si tu préfères, un voyage proche de la vitesse de la lumière. » Dalkan releva un sourcil. « Un voyage à travers le temps ? » ?»« Oui, tu sais qu'un voyage à la vitesse de la lumière déformerait l'espace-temps autour de nous. »« Ce n'est qu'une théorie. » »« Évidemment. Mais envisageons Materia, notre planète, comme le point A, et le lieu d'arrivée de DRZ-22 comme le point B. Maintenant, imaginons que la distance qui sépare A de B est de 10 jours-lumière. » Dalkan voulut intervenir car, à cette distance-là, ils auraient reçu les informations du droïde par leur satellite. « Non, ne m'interromps pas, s'il te plaît. J'essaye de clarifier les choses autant pour toi que pour moi. Donc, reprit-il, si Materia se trouve à 10 jours-lumière de cette autre planète, en voyageant à la vitesse de la lumière, on mettrait 10 jours à l'atteindre. Logique. Sauf qu'en se déplaçant à cette vitesse, tu déformes l'espace-temps autour de toi, de telle sorte que le temps qui s'écoule pour toi n'est pas le même que celui qui s'écoule pour le reste de l'univers. Conséquence, pour le droïde, le voyage a été instantané, alors que sur A et B, 10 jours se sont passés. « Oui, ça se tient, » dit Dalkan l'air pensif. « La première invocation s'est faite il y a 21 jours, et pourtant sur le compteur temps du droïde, seule une journée s'est écoulée. Il reste donc 20 jours, 10 pour l'aller et 10 pour le retour. Il reste un problème tout de même. Il n'existe aucune planète à 10 années-lumière que nous n'ayons observée, et, à ma connaissance, aucune n'est viable. » Pendant que Dalkan et Zigor tentaient de résoudre le mystère, Iris était restée auprès du droïde pour terminer d'extraire et d'analyser les données recueillies. « Venez voir !» s'exclama-t-elle soudain. Elle attendit qu'il s'approche. Il est resté 6 cycles à côté de son lieu d'arrivée. Passé ce délai, il a mis en action le second protocole, qui est l'exploration de la zone environnante. Il a eu le temps de faire un relevé spatial du positionnement des étoiles. Et, chose incroyable, il n'y a aucune correspondance avec nos bases de données. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi relevé des signes de vie sur cette planète. Des signes de vie ? Quel genre de vie ? A priori animal et végétal, mais j'ai besoin de plus de temps pour analyser toutes ces données. Mais comment est-ce possible ? Interrogea Zigor. Une planète à 10 années-lumière de Materia, avec une vie animale et de l'oxygène. Je ne comprends pas. Comment notre arsenal de recherche spatiale aurait pu passer à côté de cela ? Qu'importe, Zigor. Il y a de la vie, tu entends ? De la vie ! Ils se regardèrent et laissèrent exploser leur joie. Tout n'était pas clair encore, mais une chose était sûre. Ils venaient de faire une grande découverte. Les mots manquaient à Dalkan pour exprimer tout ce qu'il ressentait. Il fallait maintenant l'annoncer aux autres scientifiques et aux dirigeants de Sévélénia. Bientôt, ils enverraient d'autres droïdes,
Et si les données recueillies s'avéraient exactes, alors une délégation de chercheurs serait envoyée sur place afin d'étudier ce nouveau monde. Zigor, pourtant heureux de cette découverte, savait que tous les honneurs reviendraient à Dalkan et que lui, roboticien talentueux, soutien incontestable, resterait une fois de plus dans l'ombre. Il se jura qu'un jour on reconnaîtrait son talent et sa grandeur. Eh bien, merci d'avoir écouté la lecture découverte de ce premier chapitre de Materia, mon premier roman. Tout d'abord, je vous invite à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à commenter que vous l'ayez déjà lu, que vous ayez envie de lire, ou simplement pour commenter ce premier chapitre. Si cela vous intéresse, je vous laisse en lien de la vidéo là en bas les sites sur lesquels vous pourrez trouver Materia en physique ou en numérique. Ça peut être une très bonne idée de cadeau. Et si vous souhaitez un exemplaire dédicacé, vous voyez j'en ai derrière là, en attente, je vous laisse toujours en description de la vidéo une adresse mail. Pour ça, c'est pas mon adresse perso. Bien, parlons brièvement de Materia. L'univers est donc un mélange de SF et de fantasy, à la manière de Star Wars ou de Final Fantasy, dont je me suis grandement inspiré, dont je me suis inspiré parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, et ceux qui connaissent, voyez la référence immédiatement. Materia est ici le nom de la planète. Ce premier chapitre est en fait un prologue après lequel vous allez suivre l'aventure de Noam, un jeune terrien, qui va, en partant sur les traces de son père, découvrir un passage à sens unique, pour le moment, vers Materia. Le problème, c'est qu'il ne sera pas le bienvenu, pas vraiment le bienvenu, pour des raisons qui seront expliquées plus tard, et il va devoir trouver un grand invocateur, en compagnie d'Evanor et de la belle Médée. Et forcément, tout va pas se passer très simplement, sinon il n'y a pas d'aventure. L'aventure ne vous laissera que peu de répit, et quant au final, eh bien, je vous laisse le découvrir par vous-même. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, quelle que soit votre heure de la journée ou de la nuit, et je vous dis à bientôt.